Débat ivoirien. En Côte d'Ivoire, elle fait refait surface. L'affaire de l'officier des douanes, Iriebi Semblé Étienne, n'est pas encore terminée. Alors que l'on la croyait tout à fait réglée du fait d'un long silence, voilà qu'elle refait surface avec cette nouvelle année 2026. L'officier des douanes, Iriebi, refait surface. Il appelle le chef de l'État avec une certaine dose de révélation. 2018, quand tout démarre, et en 2022, tout s'accélère. 2023, il ne percevra plus rien. 2023-2026, il traverse un désert. Il n'en peut plus. Il sort, il lève le ton, il appelle le chef de l'État, qui certainement n'a pas la bonne information. Suivez, au micro de Le Débat ivoirien, l'officier, dans une description palpitante de sa situation. Suivez. Monsieur le Président de la République, je m'appelle Iriebi Semblé Étienne. Je suis de la promotion 2003-2004 de l'École nationale d'administration, matricule 164 761 G. Je m'adresse à vous parce que depuis 2022, je me suis adressé à vous. 2023, je me suis adressé à vous. 2024, je me suis adressé à vous. En 2025, je me suis abstenu de le faire parce que nous étions dans une année électorale très chargée. Élections présidentielles, élections législatives qui viennent de prendre fin. Je reviens à vous, Excellence, parce que sorti depuis inspecteur des douanes, je n'ai aucun statut spécial me concernant. Est-ce que je suis inspecteur? Est-ce que je suis à la retraite? Excellence, je n'en sais rien. Donc, je viens vers vous pour en savoir davantage. Est-ce que M. Iriebi Semblé est-il à la retraite ou est-il en activité? Parce que, Excellence, jusqu'à ce jour, je n'ai reçu aucun document qui atteste que je suis à la retraite. Alors, Excellence, qui suis-je dans cette administration? Et cette situation est entretenue par la hiérarchie douanière qui m'oppresse, qui me fait boire le calice jusqu'à la nuit. Et pourquoi? Parce que je les aurais dénoncés. Je les ai dénoncés parce que en 2021, lors de votre adresse à la nation ivoirienne, vous avez dit, et je cite, « Je ferai de la lutte contre la corruption la troisième priorité de l'action gouvernementale. » Fin de citation.
Depuis lors, je me voue corps et âme à traquer les autorités douanières qui se donnent à la fraude. Sur leur propre instruction, j'ai effectué des missions et les ordres de mission sont disponibles aussi bien à la Direction générale des douanes, au ministère de l'économie et du budget et aussi à la présidence de la République. Ces missions dont ils m'ont investi ont été des missions fructueuses. Et à mon grand étonnement, le fruit de ces missions n'ont pas connu de destination réelle, c'est-à-dire le trésor public. Ce à quoi je me suis opposé lorsqu'ils m'ont envoyé le médiateur pour me demander de me taire et de ne pas parler. J'ai trouvé ça maladroit de leur part. C'est pour cela, Excellence, que je suis traqué, que je suis malmené, que je suis traumatisé. Et c'est pour cela que j'ai connu la prison. Mais, Excellence, il faut que la vérité soit sûre. Parce que, Excellence, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre parce que si un compte rendu vous a été fait favorablement, honnêtement, je ne me retrouverai pas en prison. Peut-être que plutôt que de promouvoir ces fraudeurs, ces corrompus, peut-être que c'est moi que vous auriez promu. Mais ce n'est plus pas le cas. Et à ma grande surprise, j'apprends encore que ces mêmes personnes, mes oppresseurs, qui m'empêchent de dormir, qui m'empêchent de vivre, sont encore maintenus à la direction des douanes. Excellence, mes problèmes ne prendront jamais fin. Parce qu'ils sont là. Et s'ils sont là, Excellence, il faut que je vous le dise clairement, c'est parce que le dossier Irie Bizamlé Etienne est là. Ils savent à tout moment que ça peut rebondir. C'est pour cela qu'ils sont là. Je vous dis que s'ils sont maintenus, c'est parce qu'ils ont ce problème-là à la gorge. Excellence, les nombreuses demandes de maintien qui affluent dans votre bureau ont une signification particulière. C'est à cause du dossier de M. Irie Bizamlé Etienne que les demandes de M. Tapier affluent sur votre bureau chaque année. 2022, 2023, 2024, encore 2025 et 2026 enfin. Les raisons, c'est ce que je vous dis, Excellence.
on ne veut pas que la vérité éclate sur les magasins diplomatiques en Côte d'Ivoire. J'ai été le seul en Côte d'Ivoire qui a démantelé ce réseau de magasins diplomatiques. Les auditions sont là. Et ceux qui ont mené les auditions sont là. Je n'invente rien, Excellence. Demandez simplement le dossier magasin diplomatique. Sinon, que quelqu'un vienne vous dire, c'est parce que je travaille bien, que j'ai dépassé mes objectifs de recettes, que le président chaque année me maintient. C'est faux. C'est archi faux. Il bénéficie de fruits de quelqu'un et il dit qu'il travaille bien. Depuis son arrivée à la tête de la douane, quelle structure, quel système a-t-il mis en place pour que les recettes augmentent, pour que les recettes soient sécurisées? Les recettes en douane, nous avions un support de travail qu'on appelle les déclarations. Or, les déclarations en son temps étaient manuelles. On fait à la main. Les transitaires, ils écrivent ce qu'ils veulent et puis ils envoient en douane. Et puis on fait les déclarations. C'est ce que M. Nyamia Kona a vu. Et il a vu et il a dit, il y a trop de déperditions en douane. Il faut qu'on informatise le système. C'est ce qu'il a réussi brillamment. C'est le système Sidam World de Nyamia Kona qui nous maintient jusqu'à ce jour. Personne d'autre ne peut dire en douane que j'ai fait ça, j'ai fait ceci. C'est pourquoi aujourd'hui, on arrive à faire des recettes en douane. C'est archi faux, Excellence. Et archi faux. Je mets quiconque au défi de me montrer un autre système, à part le Sidam World, qui a renfloué les caisses de l'État. Si on doit maintenir quelqu'un, Excellence, faites appel à Nyamia Kona. Parce que c'est le seul sorcier qui a pu maîtriser les recettes douanières. Donc, M. Dapierre n'est-ce qu'un simple profiteur d'un système, il ne sait même pas d'où ça vient. Et tous les directeurs qui sont venus depuis M. Nyamia Kona n'ont fait que profiter de ça. Qu'on ne vienne pas dire au président Ouattara que je travaille bien, c'est pourquoi que les recettes ont augmenté, c'est pourquoi qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Qu'on me montre le système qui a fait évoluer la douane aujourd'hui. Qu'on me le montre. À part Nyamia Kona, il n'y a rien à l'horizon, Excellence. Et des gens que vous mettez à la tête de nos administrations vous mentent pour se faire de l'argent. Excellence, je les ai attrapés la main dans le sac dans l'affaire des magasins diplomatiques. Je les ai attrapés la main dans le sac. Tout le document vous a été transmis le 31 juillet 2024 par le budget et des finances. C'est moi qui vous le dis. Tous les dossiers vous ont été transmis. Excellence, je veux aussi attirer votre attention sur le courrier de la présidence. Le courrier de la présidence ne vous transmet pas fidèlement les dossiers que M. Irie Bizamé
Étienne vous envoie. Il y a trop de coupeurs de route à la présidence de la République. Il y a des gens là-bas que M. Dapié a placés rien que pour soutirer les dossiers de M. Irié-Buizamblé Étienne. Même l'audit que vous avez commandité a été retiré du circuit. Je vous le dis, la main sur le cœur. Parce que si vous voyez le résultat de l'audit, Excellence, cette nuit-là, vous n'allez pas bien dormir. C'est faramineux. Ce qu'ils ont détourné dans les magazines diplomatiques, c'est faramineux. C'est honteux. Des gens que vous élevez toujours au grade supérieur et qui vous mentent par la suite. Je dirais même qui vous poignardent dans le dos. Le président Ouattara ne mérite pas ça. Le président Ouattara ne mérite pas ça. Ils auraient dit au président que cette affaire de Irié-Buizamblé Étienne est terminée. Monsieur le Président, voilà que je suis en train de vous en parler. C'est pas terminé. Je suis sur le carreau. Je ne sais pas à quel sein me vouer. Excellence, nous sommes à l'orée de l'année 2026. Je ne peux que vous souhaiter une bonne et heureuse année 2026. Que ce que vous êtes en train de faire à la tête de la Côte d'Ivoire vous soit payé au centuple. Dès que je finis de m'adresser à vous, je m'en vais dans mon petit village qui est entre Zienoula et Guitafla et où vous avez bitumé le tronçon qui lie ces deux villes-là. Je vais simplement au village pour contempler vos œuvres, Excellence. Pour cela, je vous dis merci. Je vous dis merci. 1000 fois merci. Excellence, nous sommes à l'orée de l'année 2026 où vous avez été brillamment élu président de la République de Côte d'Ivoire. Pour cela, je vous dis félicitations. Je vous dis félicitations et en même temps, profitez de l'occasion pour vous présenter mes meilleurs vœux. On dit derrière un grand homme, il y a une grande dame. J'adresse également mes meilleurs vœux à notre dame, notre charmante Dominique Ouattara, pour l'œuvre gigantesque qu'elle mène à votre côté. Bonne et heureuse année à la famille Ouattara. Bonne et heureuse année. Woo!
Débat ivoirien.